Bonjour, bonjour. Vous avez tous bien dormi? Il est samedi. L'heure actuelle est 11h. Et à 2h et quelques, j'ai un train de la gare de Creil pour Beauvais. Ce qui me laisse 3 heures pour faire une rando. J'ai même ramené avec moi de l'Angleterre ma carte de randonnée Creil. Mais avant de rentrer dans notre forêt bien aimée, je vais passer par Cora encore une fois. Petit cœur. J'ai acheté plein de trucs. J'ai pris des madeleines, du boursin, des bâtons de berger. Et pour la petite, balade entre amis et petit cœur. Sortant ma carte de randonnée. Nous on est là, centre commercial. Je vais prendre la route de la maison Noire jusqu'ici. Je verrai de loin le poteau blanc et puis je vais passer par le cimetière et après je redescends, je vais à Creil. J'aime bien venir à Cora. Alors pour aller en forêt, faut passer par là. Quand on va dans un autre pays, attends, là c'est un peu dangereux. Je dois traverser. Alors normalement c'est pas pour les piétons ce pont là. Alors ce que j'allais dire c'est que quand vous allez dans un autre pays, quand vous vivez dans une autre langue, vous commencez à penser dans cette langue. Cours Jamie, cours! Voilà. Alors la forêt est juste ici. Ici, c'est la maison du gardien. Nous venions souvent avant parler avec lui, avec le vieux moustachu. Il est décédé il y a quelques années, je crois. Alors là, forêt de la Haute-Pommeraye, c'est le nom de cette forêt. Bernard, il connaissait le chant de tous les oiseaux. Il pourrait me dire, alors ça, c'est un chardonnier, un pivert, un corbeau ou bien un beaucorps. Et en plus, il y a des sangliers dans cette forêt-là. La première fois que je suis venu ici en 2004, les chasseurs avaient tué des sangliers. Ils avaient creusé un trou et c'était rempli de carcasses de sangliers et de macassins. Si seulement tu étais là, mon pote. Il y a des fougères. Il y a aussi des biches dans cette forêt. Je ne suis pas Pocahontas, mais si vous regardez, vous pouvez voir les traces des sangliers parce qu'ils grattent la terre. Vous entendez les grillons? Quand je viens ici, je me sens connecté à la nature. Louis adorait tellement cet endroit et je sais très bien pourquoi. Ça se mange pas. J'ai même ramené mes enfants ici quand ils étaient petits. Ouais, regardez, les sangliers sont bien passés par ici. Mais regardez-moi ça. C'est les sangliers qui font ça. Ils font ça avec leurs dents. Merde, il y a plein de petites bestioles là. Ça monte là. Je me rappelle une fois, on est venu en forêt, en vélo, et on avait bu un petit peu. Et Louis, il a descendu cette pente là. Et le pauvre, il est tombé. C'est un peu dur ça. Je prends toutes mes forces pour monter. Oh là là. Mais regarde-moi ça. Comme c'est beau.
prends une minute. Alors là, il est midi, ce qui veut dire que je marche depuis 1 heure. J'ai fait 2,75 miles en kilomètres, peut-être 5 km. Oh mon Dieu, il y en a marre des araignées. Alors là, ça c'est du caca, c'est fraîche. Vous voyez les noix, il y a même une scarabée en dessous. Ça, c'est les sangliers. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, mais ils m'entourent, j'en suis sûr. Merde! Les araignées, dans ton genre, on commence à en avoir plein le cul. Regarde, regarde. Alors là, je suis à un carrefour. Je crois que c'est cette direction-là que je dois prendre. J'ai acheté une bière. C'est une petite blonde de caractère. Oh, regarde! C'est frôlant ça. Vous pouvez voir sur Strava que j'ai fait une ligne plutôt droite depuis que je suis passé devant la maison du gardien. J'ai parcouru la moitié de ma route en forêt. Le cimetière est juste là. Et j'ai encore quelque chose sur ma tête. Merde. C'est juste derrière mon oreille. Vous le voyez? Fait chier. Comme c'est beau. Mais regarde. 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 C'est pas étonnant qu'il venait tout le temps se promener ici. Louis, je sens que tu es là avec moi. Tu es mon ami. Comme c'est beau. Louis croyait toujours aux manifestations. Et là, j'ai vu un visage. Plutôt moche, mais c'est un visage quand même. Quand tu viens en forêt, tu ne vois personne. Alors vous savez, le poteau blanc est là et juste derrière il y a la carrière. Je crois qu'on a le temps d'y aller parce que c'est important. Si quelque chose est important, tu prends le temps pour cela. On n'est pas loin. Je ne sais pas si ça se voit, mais je transpire comme un âne. Malheureusement, c'est là que s'arrête la similitude. Je plaisante. Je me rappelle, nous étions à Saint-Helens. Louis a rencontré une femme qui s'appelait Anne. Il dit, dis-lui, je suis monté comme un âne. Avec Louis, c'était toujours des bêtises. Il me faisait tellement rire. Tiens, et le voilà, le fameux poteau blanc. Combien de fois dans ma vie suis-je passé par ici? Des vingtaines au moins. Il y a plusieurs années, on l'a enlevé pendant peut-être 2-3 ans. Mais je suis très content qu'il l'ait remis. Chez Bernard, accroché au mur, il avait une photo de ce poteau blanc qu'il avait pris lui-même, qui était encadré. C'était super. Le jour où Louis et moi, on a marché de Creil à Senlis et on est revenu à pied, on est passé par ici. Il pleuvait. On est allé dans un magasin ensemble pour demander des sacs de poubelle et on a mis des sacs de poubelle pour nous garder secs. Mais à l'époque, tous ces arbres-là avaient été rasés. Alors juste derrière, il y a la carrière. C'était une carrière de sable, il me semble. Bien, on va voir très vite fait la carrière parce que je me suis rendu compte qu'il ne me reste qu'1 heure et demie pour descendre à la gare de Creil.
La première fois que je suis venu ici, il y avait des buses. Et Louis, il dit, ça, c'est une buse. Alors, assez de nostalgie pour l'instant. Je dois faire assez vite pour arriver à Creil à l'heure, pour prendre le train. Parce que je ne peux pas rester coincé ici à Creil. Parce que je travaille ce soir. Merde. J'ai eu un frisson froid là. Quand on parle de manifestation. Regardez-moi ça. Un cœur suspendu. Vous vous rendez compte? Merci Louis pour ce signe. Je t'embrasse. Pourquoi tu es étrange? Mais regarde ce que j'ai croisé là dans la forêt. Je parle avec Coral. Dis bonjour Coral. mais regardez le visage. C'est beau ça. Waouh. Regardez-moi ça. Comme ça descend. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Juste en bas de la pente, vous voyez la rue qui n'existait pas à l'époque quand Louis habitait la Guimère. Ça a coupé la forêt en deux. Mais de l'autre côté de cette route-là, il y a le cimetière où nous étions hier. Combien de fois on est passé par ici avec nos vélos et tout. Oh. Quand je vivais ici, je prenais le bus, le Roissy bus, pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Et ça passait par ici. Ça passait par Senlis, qui est une ville très belle. Oh mon Dieu, comment je fais pour passer? Deux petites secondes, je regarde ma carte. Alors, je passe par ici. Parce que, figurez-vous, mon ami est enterré de l'autre côté de ce mur-là. Louis m'a souvent parlé des obus de la Deuxième Guerre mondiale. Alors moi, je dirais à 100%, ce sont 1, 2, 3 obus, des éclats, des bombes allemandes. Vous oubliez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette partie de la France était occupée dans le nord. Encore un obus à Saint-Leu, qui est un peu plus loin, là où habite la sœur de Louisito. Il stockait des fusées V2. Je ne le connaissais pas à l'époque, mais apparemment ce cimetière existe depuis longtemps. Je ne sais pas si j'ai expliqué hier. Louis n'a pas été mis à l'écart. Il voulait, c'est-à-dire la famille, il voulait l'enterrer, enfin dans la forêt, mais là où il est, c'est l'endroit le plus proche de la forêt qu'ils aient pu trouver. Mon ami, je suis revenu te dire que je t'aime, tu me manques et que je suis allé en forêt. Je ne t'oublierai jamais. J'espère que ça ne te dérange pas, mais je vais prendre une rose et je vais le garder chez moi à tout jamais. Et avec ceci, cette pierre que j'ai trouvée en forme de cœur, que j'ai trouvée sur ta tombe. Au revoir mon ami. Death is shit. Je vais devoir courir là. D'ici à la gare de Creil, c'est 1 heure. Et le train part dans moins d'1 heure. Mais il fallait absolument que je passe pour te dire au revoir. Fuck off, wasp! Jesus Christ! Vous voyez la cheminée là?
Ça m'a toujours fait penser à la bande dessinée de Tintin. On a marché sur la lune. J'aime pas courir, moi. Pas du tout. J'espère que je croise un bus, parce que sinon ça va être un peu juste. Alors là, il y a des jardins, des potagers. Je sais très bien qu'il en a bien ici. J'avais un potager avant comme ça. C'est bien. J'ai même demandé au monsieur là dans la voiture s'il pouvait me déposer. Mais bon, dans l'autre sens. Merde, on va passer devant l'appart de Louis là. C'est là où il vivait. Salut mon pote. Vous voyez bien la tour de l'église Saint-Médard. Est-ce que je vais arriver à l'heure? Pas de question. Au moins je descends. Mon Dieu. Have a nice day. Pourquoi pas? On voit le lycée Julery juste à travers les arbres. Ça, c'est l'église Saint-Médard. C'est quoi tout ça? Je suis bientôt arrivé. Normalement. Lycée Julery. Moi j'ai connu Louis au lycée Marie Curie. Après il est monté au plateau. Il était plongeur dans un château d'eau. Et après il est allé travailler au Julery. C'est là le magasin russe. You know what? Russian dolls. They're so full of themselves. Et là, c'est la boîte de nuit, le Lido. On y est allé souvent avec Micheline et Dora. Et la piscine, il y allait souvent. Et cette rivière-là, c'est l'Oise, qui donne son nom au département, le 60. Avec le fameux marché là, à droite. Le bazar de Creil. Oh les seins. Là, vous voyez la gare de Creil. La mère de Louis Citeaux habitait là. La rue la plus parisienne de Creil, on m'a dit une fois. Un mec étrange que j'avais rencontré une nuit au pub Carnot, qui est juste devant moi. Al-Mouhoudine. Ayant vu que j'ai couru, j'ai 10 minutes pour acheter mon billet et pour trouver la bonne voie. Alors c'est la voie 11, 14h03. Je vais acheter un billet. C'est la voie 11 qui est tout au bout. Mais j'ai mon billet. C'est le train qui va à Beauvais là? Oui, oui, Beauvais. Super. J'y suis. J'ai couru. Yes.
de Beauvais. Là où j'ai raté mon train l'autre jour, c'était hier. La question c'est comment est-ce que je me rends à l'aéroport de Beauvais-Thiers. Alors l'avion part dans 2 heures. Bonjour. Mama. To be fair, if I walk to the airport from here, it'll take me an hour. So it's doable. When did I switch back into English? I didn't even realise. Right. So it's an hour's walk to the airport, flight's in 2, nothing to check in, I've got my boarding pass. Let's do it. And if we see a bus, we jump on it. If we see a taxi, we get in it. Je traversais la rue pour rien. Right then, so that's that bit done. Bienvenue en France. Honest to God. Alors là, je partais dans la mauvaise direction. C'est par ici qu'il faut passer. J'ai fait la même chose en 2015 quand je suis venu ici avec mon fils. Je suis allé à l'aéroport avec lui à pied. Ah ah! Centre commercial. Est-ce que vous voyez la cathédrale qui est juste derrière? Regardez-moi ce bâtiment là, la poste. Il est beau, hein? Why do we always leave everything to the last minute? There's a man here dressed like a Ryanair man. He said there's a bus number 6 which takes us straight to the airport from here. It's due in literally a minute. Bonjour, je vais aller à l'aéroport s'il vous plaît. Je vais y arriver, j'en suis sûr. J'y suis. Merde. Mon Dieu. J'ai été stressé là. Honest to God. We've got jogger's nipple. But I'm here. Alhamdulillah. بخير. Alhamdulillah. How are you, mate? You good, love? بخير الحمد لله. Alright. To jest mój chłopak. No. Popatrz. To jest Liverpool. Moi, j'ai marché la longueur de cette rivière de 70 miles. Honest to God, do not sit next to me on a flight because I will waffle in your ear for an hour. This poor lad has been listening to me, just going blah 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 blah. Ma salam. Salam.